Rap rete rap, chante rete chante, Baki, après environ 4 mois depuis la fait promesse, et pendant le week-end là, monsieur Lagué 2 CD pour consommateurs musique haïtienne, consommateurs rap créole spécialement. Donc, il servi dans CD ça, et pendant le week-end là, Baki Kembe actualité avec CD yo. En pile monde a fait débat sur deux albums et Baki yo. Bien que il y a pile monde qui gagne de idées contraires sur ça qui considère comme une épée. Bon, moi-même et c'est ça que l'artiste a parlé, c'est deux albums, deux CD. Jodi dans si cause sur artiste, nous allons parler de Baki, de l'album Baki. Nous allons parler tout de Wendy. Wendy pendant la semaine qui s'est passée à la fait un peu l'actualité avec musique et que il fait en collaboration avec Vanessa Désiré et puis BIC qui c'est un pour moi plus gros parolier qui gagne pendant 20 dernières années ça dans la musique haïtienne. Donc ça c'est avis personnel moi. Et puis nous allons parler tout de Darren Desca qui était fait une déclaration qui était parlé de collaboration qu'il a fait avec Richard Cave qui pas porté fruit. Nous allons parler de ça tout. Restez sur plateforme Fernando Estimea, si cause sur artiste, n'a venir après. Baki populaire et monsieur son rappeur et nous tous connaissons, il est passé de présentation. Nous connaissons qui ça Baki fait déjà dans le milieu rap créole là et monsieur gagné un pile monde qui remeni et Baki et toujours gagné et style de musique ça yo qu'il a toujours fait et de rap créole là tant qu'on nous connaît et nous te ouais qui ça a été fait avec cicatrice et qui ça le fait avec musique coupable. Donc Baki c'est un rappeur qui est capable de dire qu'il jouer sous émotion, sous code sensible et monde qui consomme musique pour voir comment il est capable de vivre sur eux. Et ces derniers temps, nous avons remarqué ça dans la musique haïtienne, dans Etienne Island, les artistes qui produisent la musique, ils jouent sur ça en pile, ils jouent sur ça qui passe dans la société, et de bagages que les gens vivent dans la société, ils parlent de eux. Et nous voyons en pile fois les musiques sont sorties, toujours il y a des gens qui prennent la musique, qui prennent partie dans la musique. Parti certainement qui est intéressé dans la musique là, ils fait TikTok ensemble avec lui, ils monté sur Instagram ensemble avec lui et généralement c'est comme ça promotion musique yo toujours fait. Donc ça a toujours aidé dans la promotion musique. Et Baki, comme dit monsieur est toujours gagné écoute plume ça yo. Et musique et dernier lettre là, c'est une musique sur album Baki qui fait en pile par en pile. Et côté monsieur a parlé de monde qui gagne et problème mental. Monsieur a parlé de monde qui a des problèmes de dépression, et si on a dit comme ça. Donc, monsieur a essayé de montrer toute une série de problèmes que un peu le monde a confronté dans le pays à ces derniers temps. Et troubles psychologiques et tout ça. Monde qui a des troubles bipolaires et tout ça. Monsieur parlait de ça dans la musique là. Et la musique là fait un pile débat. Et on senti dans la musique là, on regarde les réactions en pile monde. Et dans la musique Bakia, on senti que et Baki il parlait pour un peu le monde. Donc c'est comme ça et nous connaissons et fanatique a toujours et mettre des piments, mettre des petits volants et dans bagaille. Donc ouais, on tendance et Baki Wendy et Baki face à Wendy, Wendy face à Baki. Nous ouais gagner et ça qu'a fait là pour y dans secteur. Donc c'est deux rappeurs qui ont collaboré ensemble, nous connaissons ça. Et Baki avec Wendy, ils fait musique ensemble. Et nous ils fait plusieurs musiques ensemble, fait plusieurs collaborations ensemble. Et il fait un temps, nous sommes capables de dire que Baki, Wendy, Trouble Boy, c'était pratiquement un clan. Et c'est comme ça, nous sommes chez M. Sayo, qui fait ça avec PJ, nous dit Woodboy. Nous sommes et tout ça qui était fait, il fait un temps. Donc, mais je ne dis pas que tendance c'est quoi que Baki et face Wendy. C'est débat ça qu'a fait de Yoa, Wendy sort sur musique avec BIC et Kai Blanc. Il est pour nous quitter Kai Blanc, c'est comme ça la musique là il donc son musique et côté il a fait promotion pour la culture haïtienne, il a fait promotion pour valeur locale yo. Mais moi-même moi gagne opinion sur musique là. Moi gagne son très belle musique et c'est son très bel texte, ça a pas gain à sortir de là, mais honnêtement je pas penser que c'est bon moment pour te sortir musique ça. Bon, c'est vrai Wendy son artiste qui est très attentif et avec public là son artiste que toujours attend qui ça l'a porté, qui ça l'a fait et moi-même
toujours conclu pour me dire que Wendy avec Richel, c'est deux artistes qui sont plus fanatiques dans le secteur musical haïtien. Dans le que nous avons parlé là. Donc, soit pas les deux artistes qui sont plus populaires pour moi. Et Wendy, Richel, c'est deux artistes qui sont plus populaires, qui sont plus fanatiques dans HM Island là. Ça, c'est opinion personnelle. Donc, pour musique là, tant que je me dis, je pense que est-ce que c'est bon moment pour des Haïtiens qui l'autre bord de en Haïti? Ça, je ne sais pas. Donc, nous connaissons tout ça qui a passé dans le pays et déjà. 4 dernières années, nous rendons compte que c'est un pays qui est extrêmement difficile. Donc, oui, on peut toujours motiver les Haïtiens qui sont à l'étranger, on peut toujours motiver les gens pour venir dans le pays, on peut toujours parler de sa pays à gagner comme valeur locale, sa pays à gagner comme richesse. Mais, les gens pour venir dans le pays à un moment là, ça m'a réfléchi. Donc, je plus penser que si on fait une musique pour conscientiser le peuple, et une musique pour demander le peuple pour les plus et garder ça le café par rapport avec les problèmes qui gagnent là, les problèmes sociaux qui gagnent là, les problèmes politiques qui gagnent là, motiver le peuple pour les plus et mettre chaud et dirigeants pour bailler service. Donc on pense que la musique dans les textes et dans ce sens de conférence. Donc pendant semaine jusqu'à week-end c'est Baki, c'est Wendy qui kembe débat dans le public là, c'est deux artistes ça yo et on capable dire bien que mon oublié que si Vanessa Désiré et bien ici t'es participé dans la musique là tout bon on connaît vous dit tout à l'heure là on tendance et pour faire mon croire que Baki avec Wendy on a polémique ou bien face à face. Donc fanatique yo une façon par eux que apprendre des bagages yo, une façon par eux que ouais et bagages yo. Donc nous même et nous avons juste été là pour observer, nous regarder pour nous dire ça nous penser. Et l'autre point que je voulais aborder dans l'émission aujourd'hui, c'est artiste Darlene Deska, que en pile nous connaît, et qui a gagné en collaboration avec Richard Cavé, dans la musique qui a été faite ensemble. Et Darlene Deska lui reproché Richard Cavé comme un monde qui n'a pas vraiment fait promotion sur musique. Pour musique là, c'est pas un monde qui était disposé trop de temps même pour vidéo faite. Et il a posé artiste la question est-ce que c'est parce que Richard Cavé pas très même musique là, mais Darlene te dit que si Richard Cavé pas très même musique là, il était capable juste de dire que il pas très même musique là. Donc il dit que dans le secteur a gagné un peu l'hypocrisie, donc c'est un secteur qui est difficile et il comprend et tout que collaborer avec un artiste et c'est pas un bagage qui est toujours facile parce que l'artiste là avant que le collaborer avec un projet ou bien une musique il faut regarder avantages personnels. Il y a pas des avantages personnels. Il va nous prendre dans l'autre sens. On va parler justement de est-ce que son musique qui parle découvert, est-ce que son musique qui parle marcher. Donc artiste là certainement l'a regarder ça tout avant de collaborer ensemble avec vous. Donc il faut regarder qui sont capotés pour lui comme valeur ajoutée et dans la musique qu'il parle collaborer ensemble avec vous. Donc Darlene Deska il dit que Richard Cavé pas vraiment porté attention avec musique là, non seulement promotion. Et à chaque fois, il contacte Richard Cavé pour vidéo. Richard Cavé pas souvent disponible et c'est un bagage qui dérangeait les artistes. Donc pourquoi la musique là et Meneni, c'est comme ça la musique là c'est une musique et love. Bon, on a déjà compris que Darlene Deska et Richard Cavé, s'il y a une collaboration, mais qui caractéristique que la musique là a gagné. Et d'autant plus, Darlene Deska a parlé de deux artistes que lui collaborent ensemble avec eux que lui vraiment satisfait. Parlant de insatisfaction, mais il y a satisfaction. Deska, il parlait de Hollywood Boy, il dit qu'il n'a pas peur pour un risque. Il parlait de J-Beats, il dit qu'il n'a pas peur pour un risque. Donc il parlait de deux artistes qui ont collaboré ensemble avec eux, que lui supposé qu'il était porté fou. Donc, Richard Cavé, nous connaissons lui, et c'est une plus belle voix qui gagne dans le comparatif là actuellement. Et c'est un producteur, un plus bon producteur qui gagne là. Si vous retirer Ali, on peut retirer Richie. Donc soit font top 10, ou obligé de mettre Richard Cavé là-dedans. Donc Richard Cavé sur 10 dernières années, monsieur produit un pile succès, un pile musique que monsieur produit des musiques avec succès. Donc pas gain encore il est là. Et depuis dans Karimi jusqu'à Nakai, monsieur fait un pile succès dans la musique, dans la qualité de musique et que il a produit. Et Richard Cavé est aussi un artiste, et un artiste qui a collaboré avec Famio, qui a fait musique avec Famio. C'est un artiste qui fait plus succès tout. Et après au film J-Beats, vous obligé de Richard Cavé d'elle. Richard Cavé a fait musique avec Tina
qui font un peu de succès. Richard Cave fait musique avec Michel Cancer qui fait succès par lui. Richard Cave saute font musique avec Beijing Lano qui succès musique ça qui fait. Donc quoi musique ça c'était pour un hit comparé de l'année 2021 qui se passé là. Donc Richard Cave quand même c'est un plus bon producteur, un plus bon producteur qui gagne dans le secteur musical haïtien. Donc c'est de tout ça que je voulais parler ensemble avec vous aujourd'hui dans Ti Causer sur artiste. Donc restez sur la plateforme Telenor Cinéa, non pas M. Calcil, nous connaissons ça déjà. Merci tout le monde, à la prochaine pour notre rendez-vous Ti Causer sur artiste.